On va tout de suite vous apporter des idées justement pour donner un avenir à vos placements, à votre argent, vos investissements et pourquoi pas d'ailleurs aussi en transmettant. Comment aider vos enfants et puisque les vacances approchent, les vacances d'été, comment aider aussi vos petits-enfants. Olivier Sénéchal vient de nous rejoindre, conseil en stratégie patrimoniale pour OSL Conseil. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Les vacances donc qui arrivent à grands pas, c'est l'occasion pour pas mal d'auditeurs de se retrouver en famille. Et parler d'argent, c'est pas un gros mot l'argent. Si vous décidiez, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, si vous décidiez à aider vos enfants et vos petits-enfants, comment s'y prendre? Quelles précautions envisager? Et déjà Olivier, on va mettre les pieds dans le plat. Peut-on librement aider ses petits-enfants? Alors, on peut librement. Alors, vous me connaissez, hein, la précaution, c'est toujours 1 euro bien donné est 1 euro qu'on ne réclamera jamais. Alors maintenant s'est assuré qu'on avait les moyens d'être généreux, soyons généreux. Librement, ça veut dire faire des cadeaux. Faire des cadeaux, c'est tout à fait possible. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a quand même des règles fondamentales à respecter. Faire des cadeaux, ça veut dire donner des sommes raisonnables. Il n'y a pas de définition précise dans le Code général des impôts. C'est en fonction de votre fortune. Proportionnel. Ouais. Tout est relatif. Bon. Et le deuxième, en fait, c'est de le faire pour une occasion particulière. Un mariage, un anniversaire, un diplôme. Pour les gens qui sont particulièrement précautionneux, je trouve que l'idéal, c'est de faire un virement proche de la date et de mettre un libellé explicite, joyeux anniversaire, et personne ne viendra vous embêter sur le fait que c'est bien un cadeau. Donc on peut faire des cadeaux pour des sommes modiques, mais si on souhaite donner des montants plus importants, quelles sont les astuces dont vous pouvez nous faire part aujourd'hui? Alors, si on veut aider ses petits-enfants, en l'occurrence, il faut bien voir qu'il va y avoir 2 façons de donner. Il y a une façon qui est ouverte à absolument tout le monde, il n'y a aucune contrainte d'âge ou de support. Chaque grand-parent peut donner à chaque petit-enfant 31 865 € en franchise d'impôt. Au-delà, c'est taxable. Alors ça peut être des actions, du liquide, de l'immobilier. Aucune contrainte. Il y a après une deuxième modalité, et là, elle est sous contrainte. Il faut que les grands-parents aient moins de 80 ans quand ils donnent. Il faut que les petits-enfants, eux, soient majeurs. Dans ce cas, les grands-parents vont encore pouvoir donner 31 865 € supplémentaires, mais attention, uniquement sous forme d'argent liquide. On est quand même en train de dire que pour un couple qui a 4 petits-enfants, on peut aller, si on est éligible aux 2 mécanismes, jusqu'à 500 000 € en franchise de droit. On ne parle pas de n'importe quoi là, on parle de sommes d'argent quand même conséquentes, ça veut dire qu'il y a des précautions à prendre, autant sur la déclaration que sur l'utilisation qui sera faite de cet argent par mes petits-enfants. Il faut fasse pas n'importe quoi. Ouais, il faut quand même envisager l'avenir. Alors, en termes de déclaration, on va avoir le choix. Pour les gens que ça rassure, on va pouvoir passer par un acte notarié. Donc c'est le notaire qui va faire un acte authentique pour la donation. Pour ceux qui veulent faire ça entre eux, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle le don manuel. Là, il suffit de se connecter sur impôts.gouv et de déclarer en ligne ce don. On a 30 jours pour le faire. C'est celui qui reçoit qui doit le déclarer. Il suffit d'avoir à sa disposition le numéro fiscal de celui qui nous a donné. C'est simple et c'est plutôt bien fait. Après, pour encadrer cette utilisation, quand on va être dans l'acte notarié, on va pouvoir mettre des conditions d'utilisation du bien ou de l'argent. Et si c'est un don manuel, on va pouvoir faire ce que l'on appelle un pacte adjoint qui va encadrer le petit enfant pour lui dire tu as le droit de faire ci et tu n'as pas le droit de faire ça. Cas pratique quand même pour nos auditeurs, nos téléspectateurs peut-être les plus inquiets sur l'utilisation qui sera faite de leur argent s'ils donnent à leurs petits-enfants. Oui. Est-ce qu'on peut apporter comme ça des astuces supplémentaires, une idée concrète qui permettrait de sécuriser l'opération? Alors, pour ceux qui veulent simplement retarder l'utilisation, par exemple, on peut aller jusqu'aux 25 ans du petit enfant. On peut dire, par écrit, je t'oblige à placer cet argent dans un contrat d'assurance vie et tu n'auras pas le droit de le retirer jusqu'à tes 25 ans révolus ou, par exemple, si tu achètes une résidence principale. Et là, l'assureur sera également tenu de faire respecter cette précaution. Et pour ceux qui veulent aller au-delà des 25 ans, parce qu'on n'a pas le droit de bloquer quelqu'un après ses 25 ans, eh bien, on pourrait dire à un petit enfant, mais écoute, je te donne de l'argent, par contre, je t'oblige à investir avec moi, ton grand-père, dans un bien, par exemple, immobilier, je vais en être l'usufruitier, toi, tu vas acheter la nue propriété. Ça a beaucoup de vertus. La première, c'est que je reste maître. En tant qu'usufruitier, le propriétaire lui doit attendre. J'en touche les revenus. Cerise sur le gâteau, parce qu'on parle quand même souvent de fiscalité. Le jour où je viendrai à disparaître, eh bien, mon usufruit va s'éteindre et mon petit-fils sera propriétaire de ce bien immobilier. Et évidemment, l'usufruit, lui, n'aura jamais été taxé. Et voilà, quelques astuces que vous pourrez retrouver en replay, d'ailleurs, sur notre site BFM Bourse, bien sûr, dans quelques minutes. Olivier, vous nous parliez tout à l'heure des franchises de droit. Il est possible que de précédentes donations, des donations passées, ne me permettent plus de donner en franchise de droit. Dans ce cas, comment faire? Alors, si on est vraiment allergique à l'impôt, dans ce cas-là,
là, ce que l'on peut faire, c'est de recourir à ce qu'on appelle le prêt familial. On peut aider ses petits-enfants en prêtant de l'argent. Ça, c'est très simple. On a le droit de le faire sans contrainte. La seule obligation, c'est de le porter à la connaissance de l'administration fiscale. Ça se fait, encore une fois, à travers impôts.gouv au moment de la déclaration d'impôt. Alors pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être être le moment de s'inquiéter, de se dire au mois d'août, va falloir que je fasse une déclaration corrective pour ajouter ce formulaire, le CERFA 2062. On précise qui prête, qui reçoit l'argent. T'es en train de pourrir les vacances de la moitié. Mais non, non, parce que justement, tant qu'on fait de la déclaration spontanée, l'administration fiscale est très conciliante. Donc ça, c'est justement le moment, il faut rectifier ça. On précise le calendrier de remboursement. On a le droit de prêter de l'argent à 0%, c'est parfaitement légal. La seule contrainte, là où il faut faire très attention, c'est de respecter l'échéancier de remboursement et d'en conserver la preuve. Parce que dans 20 ans, le jour où on disparaît, eh bien, si on n'a pas conservé la preuve de remboursement de ce prêt, l'administration fiscale va venir nous tirer les oreilles et ce sera le moment où on se dira que soit on anticipe, soit on subit. Olivier Sénéchal, les conseils en stratégie patrimoniale pour OSL Conseil. Merci Olivier d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business.